Salut à tous mes petits brigands, c'est Netflix, j'espère que vous allez bien. Et bien écoutez, aujourd'hui on va parler de la dernière sortie en date de mon bon vieil ami de toujours, Netflix, Annihilation. Bon, comme aujourd'hui j'ai vraiment pas le time, on va partir directement dans le vif du sujet. Donc l'histoire nous raconte celle de Lena, interprétée par Nathalie Portman, biologiste et ancienne militaire qui part à la recherche de son mari porté disparu durant une mission secrète. Arrivée sur le lieu, un mystérieux halo englobe la zone en ayant modifié la faune et la flore. Bon, venons-en aux faits. Comme toujours, je vais essayer de vous parler au mieux du film sans vous spoiler, parce que je déteste vraiment les gens qui font ça. Et je serais prêt à tuer de chagrin. Mais vraiment, hein. Alors commençons par les bons points. Je sais pas pour vous, mais ça m'a fait plaisir de retrouver Nathalie Portman à l'écran, mais également dans un rôle de femme forte. Je parle bien évidemment pour référence son rôle de Mathilda dans Léon de Luc Besson. Le film nous propose un contenu très soigné esthétiquement. Je parle évidemment de la deuxième partie du film, c'est-à-dire lors du démarrage de la mission. Pas que la première ne l'est pas, mais reste disons classique. Bon, à présent ça va faire mal, car oui, j'ai été déçu par le contenu. Il faut dire ce qui est, les Américains sont très forts pour nous pondre de superbes bandes annonces, nous faisant lécher la vitrine pour qu'on se retrouve à la fin avec une coquille vide. Et c'est le point le plus gros que je critique à Annihilation. Le pitch de départ est intéressant, les 20 premières minutes sont intrigantes, l'amnésie de Lena, les moments de silence maîtrisés, tout est proprement mis en place. Puis vient la suite du film. Les personnages secondaires ne sont clairement pas attachants, l'intrigue semble inexistante, les moments dits de tension sont légèrement bâclés, le twist final est trop léger. Pour moi, Annihilation passe à côté de son objectif, celui de nous faire vibrer et de nous émerveiller. La première chose qui m'est venue à l'esprit en regardant le film, c'est qu'il m'a fait penser à un schéma scénaristique similaire au film Alien de Ridley Scott. Le premier qui me parle de Covenant, je le bute. Sauf qu'Alien, c'est très bon. En gros, pour conclure, Annihilation est une bonne production Netflix, c'est quelque chose de sympathique, ça se regarde bien, mais c'est pas le film attendu. Je pensais qu'on allait avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant, de beaucoup plus travaillé, de plus riche, et malheureusement, je pense qu'on passe à côté de quelque chose. Mais je vous invite quand même à le voir pour vous donner ne serait-ce votre avis, parce que bon, de ce que j'ai pu lire, c'est un nanar, c'est un truc catastrophique, c'est une grosse merde. Faut pas abuser les mecs, hein. Si vous voulez de la bonne grosse merde, je peux vous en balancer, il n'y a aucun problème, hein. Je veux dire, c'est un film qui se laisse regarder. C'est sympa, mais c'est pas la chose, disons que c'est pas le film de l'année, quoi, très clairement. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la série, c'est toujours sympathique de pouvoir en parler. Et puis aussi de vous abonner à la chaîne, c'est super important pour ne pas rater les superbes vidéos que je vais vous faire. Non, par contre, ça c'est pas vrai. Et voilà, sur ce, merci à vous, c'était le Netflix pour vous servir.